Léopard, c'est le nom de guerre des joueurs de football du Zaïre. Depuis qu'ils font régner la terreur sur tous les terrains d'Afrique, on ne les connaît plus que sous cette appellation. C'est aux dépens de la Zambie qu'ils ont obtenu leur plus beau fleuron, la Coupe d'Afrique des Nations et aussi, surtout peut-être, la qualification pour la Coupe du Monde. Seuls représentants de l'Afrique à Munich, les Léopards seront investis d'une mission quasi officielle à l'occasion de la Coupe du Monde. Rien d'étonnant si les maîtres à jouer du Zaïre, déjà considérés comme des héros, des demi-dieux, reçus un peu partout comme des chefs d'État, n'ont plus aucun complexe. Tous les Zaïrois se souviennent encore du retour de leurs joueurs à Kinshasa après la victoire en Coupe d'Afrique. Ce fut le prétexte d'une liesse dont on ne peut avoir idée en Europe. Une immense fête populaire à la mesure du continent africain, à la mesure aussi de la place démesurée que tient le football dans la vie de tous les jours. On frémit un peu à la pensée de ce qui se passerait au cas où les Léopards se signaleraient à Munich par une performance. Il y a quelques semaines, ils ont mis plusieurs heures pour se rendre au palais présidentiel où le général Mobutu, le guide comme on l'appelle là-bas, reçut le fameux vase des mains de Kidumu, le capitaine. Le Zaïre, l'ancien Congo belge, un immense pays au cœur de l'Afrique équatoriale, au sud du Congo, un fleuve majestueux qui n'en finit pas. 25 millions de Bantous vivent ou survivent dans ce pays où la beauté et la richesse de la nature contrastent singulièrement avec la pauvreté des habitants. L'immense majorité des Zaïrois habitent encore ces villages ancestraux, traditionnelles maisons de boue séchée perdues au milieu de l'exubérante forêt équatoriale. Kinshasa, la capitale, ex-Léopoldville, près de 2 millions d'habitants, un tout petit quartier moderne et une énorme ville indigène, 20 km de long, 15 de large, où on vit parfois de façon précaire. Dans cette fourmilière humaine, une distraction, une seule, le football. Partout, des meutes de gosses jouent toute la journée sous un soleil de plomb avec une balle quand ils en ont une. Le Zaïre dispose ainsi d'un réservoir inépuisable de footballeurs. Réunis près de Kinshasa, les sélectionnés ont connu un entraînement intensif sous les ordres du Yougoslave Vidinic. Doté de pouvoirs dictatoriaux, Vidinic a mené sa troupe à la baguette. Avec Vidinic, on ne discute pas, on obéit. À partir d'aujourd'hui, nous commençons le deuxième cycle, un petit peu plus difficile. Parce qu'il y a plus de mouvements et changements de vitesse. Tout le monde, 40 personnes sont obligées pour accepter cet entraînement. Trottinette, fini maintenant, marchez. Trottinette doucement et organisez-vous. Une seule ligne, pas deux personnes. Une seule personne, partez ici. Plus vite, lâche. Plus vite. Répétez 10 fois ça. C'est un exercice qui se fait très doucement. OK? Les musculatures de jambes aussi bien fixées. OK, décontractez s'il vous plaît, décontractez un petit peu, décontractez toujours, jamais rester sur place. C'est un exercice où vous pouvez pousser avec le dos. Maintenant, qu'il a donnez-vous aussi,
pousse, pousse. Voilà, ça c'est bien, regardez ici. Doucement, doucement. Ok, repos. Décontracté, décontracté, décontracté. Ok, repos. Sur place, décontracté, sur place. Allez-y, allez-y, Coupe du Monde, c'est pas rigoladie, mon Dieu. Restez un petit peu à côté. Prenez. Bon, prenez-le. Ah. Allez-y. Viens, 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 viens. Ok. Bon. Venez encore ici. Là. Ok. Hop. Doucement. Allez-y. Pas grande distance. Les positions des joueurs extérieurs. Pied gauche en avant, pied droit derrière. Plus grande distance, Mana. Plus grande. On dit, allez-y, hop. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'oublier, à l'équateur. Le premier des 3 entraînements quotidiens se déroule le matin et il fait déjà plus de 40 degrés. Tout le monde accepte ce régime de forçat sans broncher. Pas un seul instant nous n'avons entendu la moindre protestation. C'est peut-être la bonne méthode car le moral de l'équipe n'a jamais été aussi élevé. Même le Brésil, le champion du monde, ne donne aucune inquiétude à Kakoko, l'ailier gauche. Je pense pour nous rencontrer le Brésil, je pourrais vous dire que le Brésil joue à peu près comme nous les Zéros nous jouons. Je crois pour le Brésil, vraiment, il y aura quand même, nous ferons un bon match. Nous allons les surprendre, parce que toutes les grandes équipes là, ils disent que le Zaïre, c'est une équipe, c'est rien. Mais en tout cas, nous vous assurons vraiment, nous ferons des surprises. Donnez-moi un score comme vos camarades. Non, nous, c'est pas le score, mais c'est, disons, que ce soit 1-0, 2-0, c'est la victoire. L'après-midi, on remet ça, au grand stade de Kinshasa transformé en étuve. C'est l'après-midi et il fait 50 degrés. Cette fois, les joueurs ont le droit de tâter du ballon. Mais Vidinic n'est pas loin, il va reprendre tout son petit monde en main et imposer de nouveau sa férule. Kalambay, un petit peu à haut, un petit peu derrière. Essayez de maîtriser un petit peu le ballon. Faites tous les sortes de dribbles que nous avons fait hier après-midi. Plus vite, Goy. Très bien, capitaine. Tout le monde en même ligne. Toute l'équipe est placée à la même enseigne. Défenseurs ou attaquants, tous doivent se plier à la même discipline de fer de M. Vidinic. Mouvement répété 10, 20 fois, comme à la parade, jusqu'à complète satisfaction de l'entraîneur. Là encore, toute initiative personnelle est proscrite, on écoute et on exécute. Arrivez ici. Ok, à pleine vitesse. Les passes entre les jambes. S'il vous plaît, maintenant, c'est le travail double. Les joueurs qui possèdent le ballon, ils travaillent et en même temps, les groupes de 7 personnes obligées pour ouvrir les jambes à un moment qui décident pour passer ce ballon. Et le ballon, il recevra toujours dernier joueur. Allez-y. Même quand on n'a rien compris, il faut faire semblant de comprendre, car Vidinic ne répète jamais 2 fois les mêmes ordres. Quant au gardien de but, il a droit à un régime spécial. Mais quel régime?
Les autres joueurs n'ont rien à envier à Kazadi, le gardien titulaire. Le meilleur gardien de but d'Afrique est soumis à un bombardement en règle pendant des heures, toujours par une température insupportable. Il y a l'autre qui met pas mal. En de rares occasions, l'entraîneur a laissé à ses hommes la bride sur le cou. On a redécouvert alors toutes les qualités inhérentes aux joueurs de race noire. Virtuosité, technique, souplesse. À cet égard, Kakoko, Kembo, Kibonje, Mayanga, Ndai, pris individuellement, sont des joueurs de première force. Quant à la défense, c'est une affaire de famille. Vanga, l'arrière central, numéro 1 en Afrique, est le frère cadet de Kazadi, le gardien de but. Bien entendu, leur entente est parfaite, c'est le point fort de l'équipe. Reste à savoir si cette entente se manifestera aussi au niveau de l'ensemble de la formation. Kidoumou, le capitaine, n'en est pas convaincu. Les jeux collectifs comme tels, il n'y en a vraiment pas, mais il y a des individualités. Un pronostic, cette fois-ci, pour Zaïre, Yougoslavie. Je suis optimiste. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Un score, allez, n'hésitez pas. Si pas 1-0, en tout cas 2-1. Toujours pour le Zaïre? Oui, on va tout faire. Faire match nul ou gagner, mais perdre, je ne crois pas. Le soir, un troisième entraînement est prévu car la première rencontre du Zaïre se disputera en nocturne contre l'Écosse. Bien qu'il fasse nuit, la température se situe encore autour de 30 degrés. Ce n'est donc pas une partie de plaisir. De toute façon, avec Vidinic, ce n'est jamais la joie. Maintenant, nous formerons les groupes avec un seul ballon. C'est Kidoumou, Ndai et vous, Mayanga. Partez à droite et formez un groupe de 3. L'Écosse, le plus faible, pense-t-on, des 3 adversaires du Zaïre. C'est pourtant l'Écosse qui aura la mission de remettre les choses en place et d'interrompre le rêve de Mayanga. Nous sommes prêts, en tout cas nous sommes prêts. Nous ne craignons aucun adversaire là-bas. Je vais vous demander à vous un pronostic pour le premier match, Zaïre-Écosse. Pour le pronostic, vraiment je ne sais pas si vraiment l'Écosse nous minimiser, parce qu'il paraît qu'ils minimisent l'équipe du Zaïre. Alors il y aura des surprises pour eux, hein, franchement. Tout le monde est persuadé que les léopards vont faire un malheur à Munich. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. Il est vrai que nous sommes en Afrique et que les fétiches font partie de la vie quotidienne. On croit facilement au miracle en Afrique. Seulement voilà, les miracles sont rares en football, à plus forte raison en Coupe du Monde. Les léopards se réservent certainement des lendemains qui déchantent. La Zambie ou l'Égypte, ce n'est pas l'Écosse, la Yougoslavie ou le Brésil. Les grandes formations européennes et sud-américaines possèdent un bagage que le Zaïre est encore bien loin d'avoir acquis. Le manque d'expérience, la méconnaissance des ficelles du métier, le rythme de la haute compétition seront des handicaps insurmontables, même si les Kidoumou, Kembo, Mayanga, Kakoko, Vanga, Kazadi sont des joueurs de talent. Et puis enfin, l'entraîneur yougoslave, de par ses méthodes autoritaires, n'a pas su créer l'ambiance chaleureuse qui doit régner au sein d'une équipe de football. Le football, c'est un jeu. Vidinic l'a oublié, il ne voudra jamais l'admettre, il a bien trop mauvais caractère. Vous n'êtes toujours pas d'accord pour une interview, je crois, n'est-ce pas? Mais je suis fatigué, moi, Oui. c'est impossible. Vous et les joueurs? Ils sont ici, C'est la seule raison. C'est un ancien truc que vous voulez faire maintenant avec moi. Une Je interview, vous dis tout que simplement. je suis fatigué, c'est impossible que je vous accorde d'interview. Même quand on est fatigué, on peut Ben parler oui, je suis un petit fatigué. peu.